la joie de ton esprit de pouvoir nous partager ce que toi tu l'as mis à cœur. Amen. Alors bonjour à chacun. Depuis le début de cette série de prédications sur le livre des Actes, nous voyons l'Église se construire. Ou plus précisément, nous voyons comment Dieu construit son Église et nous sommes émerveillés de voir avec quelle sagesse, avec quelle finesse il conduit sa croissance jusqu'à aujourd'hui. Et durant cette dernière semaine, nous avons suivi Paul dans son deuxième voyage missionnaire qui dure environ 3 ans, de 49 à 52. Au début de celui-ci, Paul forme une nouvelle équipe avec Silas, et puis Timothée va se joindre à eux. Paul et ses compagnons vont passer quelques jours ou quelques semaines dans diverses villes pour aboutir finalement à Corinthe, ville dans laquelle ils vont séjourner pendant environ 18 mois. Après cela, il quitta Athènes pour se rendre à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et travaillait. Ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Chaque sabbat, ils discutaient dans la synagogue et persuadaient des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des calomnies, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, j'en suis pur. Dorénavant, j'irai vers les non-juifs. » Il partit de là et se rendit chez un nommé Titius Justus, un adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispos, le chef de la synagogue, crut le Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient devenaient croyants et recevaient le baptême. Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul en vision « N'aie pas peur, parle, ne te tais pas, car moi je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Oui, nous sommes émerveillés de voir Dieu construire son Église. L'histoire avec un grand H, un H majuscule. Mais au début de cette semaine, quand j'essayais de mettre à la place des apôtres, dans leur histoire avec un petit H, l'impression était plus floue. En effet, si on revient au début de ce deuxième voyage, empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Là, l'itinéraire des apôtres ne semble pas très linéaire. Paul et Silas se préparent à partir pour l'Asie, l'Esprit les en empêche. Les apôtres font d'autres plans, se préparent pour la Bithynie, et une deuxième fois, l'Esprit ne le leur permet pas. Enfin, ils ont une vision, ce sera la Macédoine. Alors nous qui connaissons la suite de l'histoire de Paul et de ses compagnons, nous savons que Dieu conduit l'Église selon un plan. Mais de la place des apôtres, à ce moment-là, ce devait être beaucoup plus compliqué à discerner. Et les textes, là, ne nous disent pas comment l'Esprit dit oui ou non. Comment Paul et Silas ont-ils compris qu'ils ne devaient pas se rendre en Asie ou en Bithynie? Comment connaître la direction à prendre? Il y a tant d'endroits où l'Évangile doit être annoncé, tant de contrées qui ont besoin d'entendre parler du salut, tant de peuples qui ont besoin d'espérance, de résurrection, de la résurrection.
Oui, nous en avons la certitude, Dieu conduit son Église. Mais comment être nous acteurs dans cette construction? Comment nous laisser guider par Dieu? Alors si je vous pose la question ce matin, il y a de grandes chances que vous me disiez par le Saint-Esprit. Et c'est vrai. Mais comment on sait que c'est le Saint-Esprit? Que ce ne sont pas mes idées, mes désirs, ou bien ce que moi je crois que Dieu devrait faire dans son Église? Et si nous nous trompons? C'est toute la question du discernement. Quels instruments avons-nous pour nous laisser guider par Dieu? Alors depuis le début des actes, j'ai relevé la prière, le tirage au sort, des paroles directes, des paroles indirectes, des visions, des anges, des rêves, des prodiges, dans le ciel, sur la terre. C'est parfois très discret et parfois tonitruant. Comment savoir? Alors j'avais envie qu'on aille dans quelques pistes qui sont loin d'être des recettes, parce que ce que j'ai souvent expérimenté, c'est que la conviction finale, elle est fondée sur plusieurs de ces éléments qui semblent s'imbriquer un peu. Mais ce que je trouve très important déjà, c'est le travail en amont. Parce que le discernement, lorsqu'on est devant un choix, il est facilité par notre contact régulier avec Dieu. Une connaissance toujours plus intime de Dieu nous rend plus souples, puis de plus en plus sensibles aux paroles puis aux directions que l'Esprit veut nous donner. Connaître Jésus. Ne jamais se lasser de regarder vivre Jésus dans les évangiles, de le regarder être, rencontrer, prier, parler, se taire. Ne jamais se lasser de prier les psaumes avec David, lui qui avait si bien compris le cœur de Dieu. En quelque sorte, être amoureux de la Bible. Et puis, en deuxième, je dirais cultiver la louange et l'adoration, même quand c'est difficile, peut-être surtout quand c'est difficile, quand on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de sujet de louange. Poser l'adoration comme un acte de foi. C'est vrai que des fois, je me disais, là, je suis grinche, je suis frustrée, ça va pas, j'ai rien pour louer Dieu ce matin. Puis je me disais, mais finalement, l'adoration, c'est pas toi qui fais quelque chose à Dieu, c'est Dieu qui vient dans ta vie. Et puis en adorant Dieu, en trouvant une petite chose, je ne sais pas, une belle lumière, ou bien en trouvant le souvenir d'un bon moment avec Dieu, ou une photo d'un truc qui nous a fait plaisir, on démarre dans la louange, et puis finalement, c'est Dieu qui va nous transformer. Après, je dirais aussi, prendre l'habitude de petits choix, de petits engagements. Parce que Dieu nous en demandera souvent pas de plus grandes si on n'a pas déjà une forme d'entraînement. C'est comme en sport. Dieu ne nous demandera pas de courir un marathon si on ne peut pas marcher 1 kilomètre. Être attentif aux petits choix, c'est une préparation pour les plus grands. Alors tout ce travail en amont, c'est comme le travail du potier qui va façonner la terre que nous sommes pour nous rendre de plus en plus réceptifs à sa parole, à son esprit. Et puis quand nous sommes devant un choix, là il y a plein de possibilités, des choix de profession déjà quand on est jeune, ou plus tard dans la vie, des choix de carrière, est-ce que je reste sur cette place, est-ce que je change? Aussi quand on est dans une équipe de travail, des choix liés à des conflits qu'il peut y avoir, dans notre famille, quand il y a des décisions à prendre, eh ben, on est des fois devant des choix pas forcément faciles à discerner. Alors là, il y a des choses, je dirais, peut-être fondamentales, puis des choses un petit peu plus pratiques qu'on peut utiliser. Mais prier, bien sûr, demander l'aide de l'esprit, faire silence à l'intérieur de nous, et puis si on a le temps, revenir plusieurs fois sur la question et voir si une ligne va se dessiner. En deuxième, c'est l'importance de la communauté. Dans tous les textes là, des actes, on voit les apôtres se réunir. Ils sont en général plusieurs. Et ils ne sont pas tout de suite d'accord forcément. Il y a de la place pour la discussion, mais une discussion dans l'écoute, dans le respect. J'essaye de comprendre comment l'Esprit t'a parlé à toi avant de vouloir imposer la façon que j'ai reçue moi, ce que j'ai reçu moi. L'importance de la communauté, avoir des amis de prière, des proches qui nous connaissent, en qui nous avons confiance et qui peuvent eux aussi nous faire confiance.
l'importance de travailler toujours au nom de Dieu et pas en notre nom propre. Nous avons vu la semaine dernière dans le chapitre 14 des Actes que les apôtres avaient tout de suite été choqués lorsque des personnes ont voulu leur offrir des sacrifices comme à des dieux. Ils ont tout de suite rectifié, c'est pas en notre nom que nous faisons cela, c'est au nom de Jésus. Travailler au nom de Jésus, ça a l'air comme ça évident, mais c'est pas toujours si facile, surtout dans le succès, parce qu'on a vite fait de nous attribuer une partie de la gloire. Se souvenir aussi, quand nous sommes devant un choix, que la volonté de Dieu est en cohérence avec le sens général de sa révélation. Après, là, c'est plus nuancé, je dirais, ce n'est pas des choses qui sont constamment présentes, mais Dieu se sert aussi de nos dons, de nos désirs. Il ne va pas forcément nous demander le contraire de ce que nous désirons. C'est des fois l'impression qu'on a de Dieu qui veut forcément nous voir faire le contraire. Mais non, il utilise nos dons, il utilise aussi ce qu'on aime faire. Dieu n'a jamais pour but de nous brimer. Après, il y a ces moyens humains, les listes de pour et de contre. Des fois, on voit effectivement qu'il y a 10 arguments dans un sens et puis ça paraît clair. Ou des fois, non, il y a 10 arguments dans un sens, mais sur l'autre plateau de la balance, il y en a 3. Mais sur notre cœur, ils pèsent plus lourd, ils ont plus d'intensité, de densité, et ça nous aide à comprendre. On peut aussi se demander parfois quel conseil on donnerait à quelqu'un qui vient nous voir dans une circonstance semblable. Des fois, quand on a de la peine à choisir aussi, on peut se souvenir que chaque choix implique un acquiescement, oui, mais aussi un renoncement à quelque chose. On ne peut pas tout avoir. Et se demander quel choix on regretterait, voir à quoi il n'est pas possible de renoncer sans trahir un peu notre engagement avec Dieu. Alors au milieu de tout ça, on s'est fait une idée, on a choisi. Et quand ce choix est fait, finalement, dans quel état d'esprit est-ce que je me trouve ? On sait que l'esprit est source de vie, d'amour, de vérité, de louange, de paix, de justice. Puis la Bible nous dit que Jésus tressaille d'allégresse sous l'action de l'Esprit. Alors est-ce que je tressaille d'allégresse ? Et est-ce que cette allégresse est plus puissante que les inquiétudes et les doutes qui restent peut-être encore un peu en moi ? Est-ce que je tressaille de joie ? Ou est-ce que j'ai des pensées porteuses d'accusation, de mépris, de doute, de tentation, de discorde, de division ? Après aussi, si au moment où on a choisi, on se surprend à plaider devant Dieu, à essayer de lui prouver que oui, que quand même, mais si bien sûr c'est le bon choix, peut-être que là, il faut un petit peu qu'on revoie la question et puis peut-être qu'on revienne un tout petit peu sur notre discernement. Et ce que je disais au début, c'est que lorsque la décision est inspirée par l'esprit, souvent, il y a cette espèce de convergence entre ce que dit notre cœur, ce que dit notre raison aussi, ce que disent nos partenaires de prière, et puis des fois, tout à coup, les circonstances qui se mettent à s'arranger d'une manière un petit peu inhabituelle. Puis avant de se mettre en route, faire à Dieu l'offrande de la décision. C'est pas la mienne, c'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu dans lequel je suis venu m'insérer. Et puis se mettre en route, avec confiance en celui qui a promis sa présence. Parle, vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et puis si, après coup, je m'aperçois que je n'ai pas pris la bonne décision, ça peut arriver aussi. Alors je crois que si on est sincère avec Dieu, si notre démarche était soumise aussi à Dieu, et qu'on n'est pas dans la rébellion, il me conduira vers d'autres carrefours. Il va y avoir d'autres embranchements. J'ai toujours cette idée un peu d'une gare de triage, comme ça, avec des voies qui reviennent et qui repartent. Et peut-être qu'on arrivera au but, qu'on arrivera au projet de Dieu, avec un peu quelques détours. Mais je crois qu'il vaut mieux prendre le chemin des écoliers que de rester sur place parce qu'on a peur de se tromper de route. D'ailleurs, les apôtres avaient très certainement prié, et très certainement qu'ils pensaient sincèrement faire la volonté de Dieu
lorsqu'ils ont fait des projets pour l'Asie ou la Bithynie. Dieu a su les en empêcher, mais il ne leur a pas fait de reproches. Dieu était avec eux, comme Dieu est avec nous, aujourd'hui encore. Et puis finalement, de choix en choix, de ville en ville, témoins de miracles, de conversions, mais aussi de moqueries et de rejets, vivant des accueils chaleureux, mais aussi la prison et la fuite, les apôtres sont parvenus à Corinthe. Dieu a un projet tout particulier pour Corinthe. Une nuit, Paul reçoit une parole. Le Seigneur dit à Paul en vision, « N'aie pas peur. Parle, ne te tais pas, car moi je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. N'aie pas peur. » Pourquoi l'Esprit dit-il cela maintenant? Ça fait 17 chapitres que les apôtres parlent, racontent, témoignent, enseignent. 17 chapitres qu'ils subissent emprisonnement, meurtre, moquerie. Et combien de fuites et combien de changements de plan. Tout cela sont plaintes. Alors pourquoi cette recommandation maintenant? Et au moment où le ministère de Paul semble un peu plus prometteur qu'à bien d'autres endroits. On sait que Corinthe était une ville portuaire, une ville commerçante, un carrefour de marchandises, de peuples, de cultures, une ville riche aussi, mais aussi une ville de débauche. Alors c'était peut-être pas forcément l'endroit le plus propice pour imaginer un ministère fructueux. Peut-être aussi qu'après autant d'aventures, il y avait un risque de découragement, une lassitude. Tout simplement, il y a trop, Seigneur. Et Dieu sait aussi cela, quand il y a trop. Il sait que parfois nous avons besoin d'un signe clair pour retrouver un nouvel élan. Cet encouragement de ne pas avoir peur, de ne pas cesser de parler, d'enseigner, de témoigner, il est accompagné d'une double promesse. Une pour Paul, « Je suis avec toi », et une pour la ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a un projet pour la ville de Corinthe et place une équipe pour y travailler. L'église naissante, et les apôtres sont réunis dans une double promesse, car avec Dieu, l'œuvre ne se fait pas aux dépens de ses ouvriers. Ils grandissent ensemble et s'enrichissent mutuellement. Dieu a cette créativité admirable de pouvoir réunir dans un même projet l'histoire avec un grand H et nos histoires avec un petit h. Et Dieu fait cette promesse à Paul, « Je suis avec toi ». Il n'a pas promis le succès dans chacune de ses prédications. Il ne dit pas non plus que tout va être facile. Il promet sa présence, qui accompagnera Paul dans d'autres voyages, d'autres rejets, d'autres naufrages, d'autres procès, d'autres prisons. Mais cette présence, elle est tellement vivante, tellement aimante, que Paul va expérimenter dans toutes ces tribulations que rien, jamais ne pourra le séparer de Dieu et de son amour. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit, « Parle, ne te tais pas, je suis avec toi, car j'ai un peuple nombreux dans le monde. Parle, ne te tais pas, n'aie pas peur. » Amen. Un immense merci Anne-Lise pour ta profondeur, pour la sagesse que Dieu t'a communiquée aussi. Merci pour tous ces conseils. Mais j'aimerais qu'on prenne ce temps maintenant, vous qui êtes chez vous, on prend ce temps maintenant, juste un moment où on fait silence. Il y a des choses que l'Esprit va faire résonner dans vos cœurs. Et puis après quoi, j'ai prié. Peut-être que vous avez justement besoin de discernement spécial par rapport à un choix. Eh bien, le Seigneur va vous le donner si vous suivez aussi tous les conseils que Anis tu nous as donnés. Alors, je vous invite à un petit moment de silence.
Seigneur, c'est extraordinaire comment tu arrives à conjuguer ta grande histoire avec un grand H. Et chacune de nos petites histoires, chacune de nos histoires, peut-être même qu'on a l'impression qu'elles sont minuscules, mais Seigneur, toi, tu les vois, elles ont de l'importance pour toi. Et pour chacun de tes enfants et chacune des personnes sur cette terre, tu désires pouvoir diriger, tu désires pouvoir les aider à discerner aussi quels sont tes chemins. Seigneur, je te prie vraiment pour que ceux qui sont maintenant devant un choix peut-être particulier ou un petit peu difficile, Seigneur, je te remercie parce que cette prédication et cet enseignement basé sur ta parole va assurément les aider à trouver le discernement, à le ressentir dans leur cœur. Seigneur, je te prie aussi pour que nous soyons remplis de cette joie, cette jubilation du Saint-Esprit dans nos cœurs quand tu nous encourages et tu nous appelles à parler de ta part alors que nous, on n'aurait pas envie. Seigneur, merci parce que tu le fais, tu vas le faire dans notre église, tu vas le faire pour toutes les églises de la région et tu vas continuer de le faire aussi pour toutes les églises de la terre. Soyez vraiment bénis et chacun vous propose aussi de reprendre, peut-être de réécouter cette prédication